Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et à la une rixe mortelle entre migrants à Avranches, une altercation qui aurait éclaté entre deux réfugiés afghans hier après-midi au 4e étage d'un immeuble rue de Dunkerque avant de virer au drame. Un des deux protagonistes serait mort après avoir reçu un coup de couteau à la gorge. Son agresseur aurait aussi été blessé. Il a été interpellé par la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Le procureur de la République s'est rendu sur les lieux hier soir. Dans l'affaire de travail dissimulé sur le chantier EPR de Flamanville, la cour d'appel de Caen a rendu son verdict et hier, plusieurs entreprises ont été condamnées à verser plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Dans le détail, Elco Construct a été condamné à 60 000 euros, Atlanco à 2 500 euros et Bouygues à 30 000 euros. Une satisfaction pour l'Union départementale CGT de la Manche, partie civile dans ce procès. Une peine de 10 mois de prison ferme prononcée hier par le tribunal de Cherbourg à l'encontre d'un jeune homme de 21 ans. Il aurait proféré des menaces de mort sur ses parents adoptifs. Avec déjà plusieurs mentions à son casier judiciaire, il a été condamné à 4 mois ferme, auxquels s'ajoutent 6 mois issus d'un sursis précédent. Un nouveau dauphin retrouvé mort sur la côte est du Cotentin. Le cadavre du cétacé a été retrouvé dans le parc à huîtres de Saint-Valahougue. Jeudi dernier, 4 autres spécimens avaient été découverts aux alentours de Tatillou. Le corps du dauphin doit être examiné aujourd'hui. En sport, du vélo, top départ hier du Tour de Normandie 2017. 24 équipes et 10 nationalités s'affrontent pour cette 37e édition. Et c'est un Manchois qui a remporté la première étape entre Bourrachard et Gonfreville-Lorcher. Anthony Delaplace s'impose en costaud et fait coup double, étape et générale. Aujourd'hui, place à 153 km de course entre Neufchâtel-en-Bray et Forges-les-Eaux. Et puis l'église de Biville aurait bien besoin de travaux. Ces dernières années, l'état de ce monument emblématique de la commune de Lac s'est fortement dégradé. Le dernier coup de tempête du mois de décembre a même occasionné un trou dans la toiture qui a été réparé dans l'urgence. Selon un diagnostic établi, plusieurs centaines de milliers d'euros seraient nécessaires pour la réalisation des travaux. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.